Nous commençons une toute nouvelle série de vidéos et PDF qui vont porter sur le sujet de la protection énergétique. La protection énergétique, la protection magique, dans le fond, c'est notre protection qui est dans l'énergie. C'est super important, ça fait partie de la base en ésotérisme et vraiment, j'ai envie de partager avec vous des notions sur les bases en ésotérisme. Donc, j'ai commencé à faire cette série de vidéos. On va en avoir une aussi sur la purification énergétique. Il y aura d'autres thèmes aussi qui viendront par la suite. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont les notions de base. Et pour débuter, eh bien, tout ce qui est dans l'énergie, l'énergétique, là, c'est une des 5 facettes de l'être humain. Donc, nos 5 facettes, ce sont le physique, l'émotionnel, le mental, le psychique et ensuite l'énergétique. Mais tout ça, c'est lié ensemble. Et nous, même si on veut aller travailler sur l'énergétique, eh bien, tout est lié. Donc, il faut toujours penser à la protection sous toutes ses facettes. Parce que si on agit dans l'énergétique, mais que dans, par exemple, le monde physique, on ne fait pas les actions dans le même sens, ça va un peu nuire à la protection. Peut-être pas 100%, peut-être ça va fonctionner un peu, mais si on veut vraiment des résultats très concluants à 100% le plus possible, eh bien, il faut travailler quand même les 5 aspects. Dans les vidéos, on va voir vraiment un peu sur toutes les facettes. Donc, on va pas laisser de côté tant que ça des aspects. On va les travailler un peu sur plein d'aspects différents. Vous allez voir, on va pas juste parler de la protection énergétique comme on la voit souvent, par exemple, je sais pas, utiliser un symbole, bien, si on va en voir, utiliser le sel, on va le voir aussi, mais il va y avoir aussi d'autres facettes qu'on va aller toucher. Parce que pour moi, c'est très important de tout lier parce que c'est ça qui fait au final une vraie protection. Et justement, on va voir plein de méthodes différentes, autant, par exemple, avec des objets, avec juste la visualisation, travailler avec les chakras, travailler justement sur l'émotionnel, le mental, avec les alliés. On va, il y a toutes sortes de trucs qu'on va voir dans ces fiches et ces vidéos. Et vous pouvez tout combiner tout ça ensemble. Donc, il n'y a pas de problème si vous dites, ben, j'ai essayé telle méthode, on dirait que ça n'a pas tant donné de résultats. Vous pouvez la combiner avec une autre méthode que vous aimez. Peut-être qu'au final, votre manière de faire votre protection énergétique, ça va toujours être de combiner peut-être les 3, 4 mêmes méthodes ou d'en utiliser une pour vous, une pour votre maison, une pour l'extérieur, une pour vos proches. Et là, vous allez avoir la totale. Donc, on peut toujours combiner tout ce qu'on va voir dans ces vidéos et fiches. Ensuite, notre protection énergétique est très sensible aux doutes. Donc, c'est très important de la faire avec une très grande et une très forte conviction. Nous sommes certaines que notre protection, elle est très forte, qu'elle est indestructible, elle est présente, elle est là, elle va rester. C'est une protection qui est très forte. C'est très important de mettre beaucoup de force dans notre protection et d'éliminer les doutes. Si vous avez des doutes, allez creuser, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait douter de votre protection? Allez creuser le pourquoi, essayez de régler le pourquoi pour qu'il n'y ait plus de doute quand vous allez travailler sur vos protections. Maintenant, on va voir des protections qui sont tout à fait naturelles, donc des manières d'agir dans la vie de tous les jours qui vont être tout à fait en harmonie avec notre protection énergétique, qui vont la renforcer, notre protection énergétique. Ça va être très important. Donc, la première notion, ça va être de définir nos limites. On trace nos limites, un peu comme on trace comme quand on fait la visualisation de la bulle de protection, c'est notre limite. Quand on trace un cercle de protection, c'est notre limite. Il faut le faire aussi dans la vie de tous les jours. Déterminer ce qui va trop loin, autant pour nous que pour les autres, parce que parfois, on va bloquer les autres, mais nous, on va toujours au-delà de nos limites. On dépasse tout le temps nos limites. On le fait pour les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous l'ont demandé. Parfois, on le fait par nous-mêmes. Donc, il faut tracer nos limites autant pour soi-même que pour les autres et il faut les respecter. Parce que si on ne respecte pas nos propres limites, comment est-ce que les autres vont comprendre qu'ils doivent respecter nos propres limites? Donc, on commence toujours par nous faire l'action qu'il faut faire. Et en même temps, dépasser nos limites ou laisser les autres les dépasser, souvent, ce que ça va causer, c'est que ça va nous vider notre énergie. Et si ça nous vide de nos énergies, qu'est-ce que ça fait? Ça vide aussi l'énergie de nos protections énergétiques. Donc, quand je dis que tout est lié, tout va dans le même sens, c'est que c'est exactement ça. Ensuite, être capable de dire non. Donc, on a mis nos limites, mais souvent, pour mettre nos limites, il faut être capable de dire non, mais un non, ça peut arriver dans toutes sortes de contextes. Et ça peut arriver aussi dans le contexte où on veut donner aux bonnes personnes. On veut donner aux personnes qui vont être reconnaissantes.
aux personnes qui vont vraiment apprécier ce qu'on a fait pour eux et qui vont pas aussi tout le temps demander et jamais aussi donner aucune reconnaissance et rien en retour parce que on veut pas nécessairement attendre quelque chose en retour. C'est pas ça l'objectif de donner, mais on veut au moins un minimum, un merci, un minimum, une reconnaissance et un minimum que la personne puisse constater, voir et profiter de l'aide qu'on lui a apportée, de voir, ah, OK, j'ai pu faire la différence pour cette personne-là, elle est reconnaissante. Et c'est tout, on n'a pas besoin de demander plus que ça, mais on veut quand même donner à ce type de personnes-là et non pas à des gens qui on donne sans fin, sans fin. C'est comme des trous noirs là, dans l'univers, ça absorbe tout. Il n'y a pas de fin à ça. Donc ça, on veut éviter de faire ça. Donc, on veut donner aux bonnes personnes et pour ça, on va être obligé parfois de dire non. Donc, autant pour respecter nos limites, autant pour faire le tri dans le fond à qui est-ce qu'on offre de nos énergies, de notre temps, qui est très, très précieux sur Terre. Le temps est limité. L'énergie est limitée aussi parce qu'il faut toujours se régénérer. Donc, on n'a pas de l'énergie en continu de manière éternelle. Donc, on le fait pour se protéger, pour se préserver. Et ce que ça va faire, puisque tout est lié, eh bien, c'est que notre protection énergétique, elle va le comprendre, ça aussi. Donc, quand elle va recevoir des charges, des intentions dans l'énergie, elle va les bloquer. Mais si on a appris à dire non quand c'est pas des personnes qui nous conviennent, eh bien, notre énergie va faire la même chose. Si on dit oui, dans des cas où ça ne nous convient pas, notre énergie, elle risque aussi de faire la même chose. Même si on lui a demandé de nous protéger, ça se peut qu'elle dise, ah oui, mais dans le quotidien, dans son conscient, cette personne-là, elle laisse passer ça. Mais moi aussi, je vais la laisser passer, cette chose-là. Donc, ça va aller dans le même sens, donc ça va être important, ça aussi. Ensuite, apprendre à maîtriser son filtre. Le filtre, c'est un filtre dans l'énergie. Donc, ce qu'on veut, c'est, on veut pas, en fait, absorber tout comme une éponge. On veut pas non plus tout bloquer. On va pas devenir juste une forteresse, une muraille, puis il n'y a plus rien d'autre et on est juste soi avec soi et les autres sont avec les autres. On n'a plus de contact avec l'extérieur. C'est pas ça qu'on veut. Et comme je disais justement, si on apprend à dire non et à dire oui aux bonnes personnes et à donner aux bonnes personnes, il va y avoir un retour. Que ce soit juste un merci ou que ce soit éventuellement un retour aussi de sa part, une action, une parole, quoi que ce soit, eh bien, ce retour-là, on veut le recevoir. Donc, notre protection, elle ne sera pas nécessairement opaque à 100%. Quand on va faire les visualisations, quand on va faire les techniques, quand je vais vous en parler, vous allez voir, je vais dire le mot opaque, je vais dire le mot hermétique, je vais dire tous ces termes-là. Mais il faut toujours sous-entendre que notre filtre va quand même laisser passer ce qui est bon. Donc ça, c'est une notion à retenir, à garder en tête. Mais quand on fait la protection, on la fait vraiment opaque. On dit, je laisse plus rien passer. Après, le filtre va continuer de faire son travail, il n'y a pas de problème, mais il faut que le filtre soit très bon. S'il n'est pas bon, peut-être qu'on va vouloir bloquer beaucoup plus. Donc, c'est à vous de voir un peu comment est-ce que vous voyez ça. Mais le but, dans le fond, c'est de laisser passer le positif parce que le positif, ça nous nourrit. Et si ça nous nourrit, ça va nourrir aussi nos protections énergétiques. Encore une fois, encore des liens. Il y a toujours plein de liens. Donc, alors maintenant, une astuce rapide, facile qu'on peut faire quand on a besoin de protection et que là, on n'est peut-être pas dans un contexte pour faire une visualisation ou même un rituel ou quoi que ce soit selon vos méthodes que vous allez utiliser pour la protection. Eh bien, on peut toujours en tout temps faire appel à nos alliés dans l'énergie. Et ça, on va en voir une vidéo là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous dites, je ne sais pas qui appeler, on va le voir. Ça va être quand même, c'est un aperçu rapide, mais je pense que vous allez avoir assez d'informations pour ça si jamais vous ne savez pas comment contacter vos alliés. Donc, à tout moment, donc que ce soit dans votre pratique, quand vous faites vos protections, justement, ils peuvent vous aider à les faire, à les renforcer. Et si à tout moment, vous ne pouvez pas faire une méthode de protection, faites appel à vos alliés. Alors, ça va être quoi notre priorité? On va toujours y aller avec soi d'abord et les autres ensuite. Donc, ce qu'on fait, on se protège soi, ensuite on protège nos proches, nos animaux. Ça peut être l'un avant l'autre ou les deux ou peu importe, ça dépend avec qui vous vivez. Si vous vivez juste avec des animaux, on fait ces animaux, ensuite la famille, les amis, tout ça. Et sinon, si on habite vraiment juste avec des humains, mais les humains d'abord. S'il y a des animaux à l'extérieur qui viennent nous visiter de temps en temps, peut-être qu'on voudrait leur faire une protection aussi, pourquoi pas. Et ensuite, ça va être la voiture ou le moyen de transport, des objets, tout ça. Mais on part vraiment toujours de soi. Ça va faire vraiment comme des cercles concentriques, donc un effet, une onde. On part de soi et whoop, notre protection, elle va s'élargir, mais on commence toujours par soi en premier. Et
Une autre astuce, qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour la protection? Très, très, très important. On va vouloir maintenir notre protection dans le temps. Donc, il faut la faire, mais il faut la maintenir. Donc, on va faire en sorte d'avoir une bonne hygiène énergétique, une bonne routine pour maintenir dans le temps nos protections. Donc, on veut qu'elles soient efficaces à court terme et maintenant, surtout maintenant et à court terme, mais on veut aussi que ça perdure dans le temps. Donc, le travail qu'on a fait, on veut pas qu'il se dissipe, on veut qu'il reste. Et ça, pour ça, il va falloir avoir une routine pour répéter les protections de temps à autre pour les maintenir. Et plus on les maintient, plus elles vont rester par elles-mêmes et moins on va avoir besoin de répéter les mêmes techniques et les mêmes choses parce que c'est comme si on construit quelque chose à force de le construire, ça se solidifie avec le temps. Donc, c'est très important au début d'avoir une très bonne routine. Ensuite, deux notions à savoir qui sont super importantes, c'est que notre aura, c'est notre armure naturelle. Donc, quand on veut renforcer notre protection tout à fait naturelle, donc pas besoin de faire appel à l'extérieur, d'avoir des pierres, de quoi que ce soit. Déjà, notre aura, elle est composée de différentes couches énergétiques et toutes ces couches, et donc l'ensemble des couches qui est l'aura, c'est notre armure naturelle. Tout à fait naturelle, donc ce que vous pouvez faire rapidement, quelque chose de très rapide, la visualiser comme une armure de lumière. Mais ça, on va le voir de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi ajouter une bulle de protection. Si vous êtes habitué de faire souvent des visualisations d'une bulle de protection, parce que c'est peut-être ça que vous avez entendu le plus en visualisation de protection, et c'est parfait parce que c'est une excellente visualisation, eh bien, vous pouvez la faire. Et là, ce que ça va vous faire une double protection. Parce que la bulle, c'est très facile, c'est très simple à faire, je pense. Il faut qu'elle soit remplie, hein, il faut qu'elle soit chargée d'une énergie, de lumière, de quoi que ce soit. On veut pas qu'elle soit vide. C'est pas une bulle de savon. Parce qu'une bulle de savon, dès qu'on réussit à percer la couche du dessus, il n'y a plus rien. C'est pas ça qu'on veut. Donc, notre bulle, elle est remplie de lumière. Et en plus, on a notre aura aussi qui nous protège. Donc ça, c'est facile, c'est accessible, c'est rapide. Donc, ça fait le travail. Et ça fait aussi le tour de la fiche pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Je peux détailler certains aspects. C'est sûr qu'il y a certaines notions qui vont être détaillées plus loin dans d'autres vidéos qui s'en viennent un peu plus loin. Mais si vous avez quand même des questions, des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. On peut détailler certaines choses ou en discuter ou juste me dire si ça vous aide. Justement, si ça vous intéresse et si ça vous aide, ce type de notion, je vous invite à mettre un j'aime parce qu'un j'aime, ça dit à l'algorithme que oui, c'est un contenu intéressant et moi, ça me dit que c'est un contenu qui vous intéresse. Donc, à ce moment-là, je peux aller mettre l'accent plus sur des sujets qui vous intéressent vraiment quand je décide de mes sujets de vidéos pour ma chaîne YouTube. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ce type de notion-là, que la personne, elle se demande, ah, mais là, je sais pas trop quoi faire pour me protéger dans l'énergie, partagez-lui la vidéo. Ça fait partie d'une série de vidéos, donc il y en a d'autres, il va y en avoir 8 au total et en plus du PDF. Donc, ça pourrait l'intéresser aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner parce que des séries de vidéos sur des sujets, donc je prends une thématique, je fais 8 vidéos avec, il y a toujours un PDF qui vient avec, et des séries comme ça, je vais en faire d'autres. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, si c'est un concept qui vous intéresse, abonnez-vous, il va y en avoir d'autres. Déjà, il y en a un autre sur la purification énergétique qui s'en vient. Et après, il va y avoir toutes sortes d'autres sujets. Le but, c'est d'être certaine que les bases ésotériques, vraiment les fondements, sont partagés de manière gratuite. Que ça va être là gratuitement, qu'il va y avoir un bon format bien structuré avec vraiment du matériel aussi papier ou style e-book à consulter pour tout le monde. Pour que tout le monde qui s'intéresse à l'ésotérisme puisse avoir de bonnes bases pour bien débuter, pour se lancer, pour bien travailler aussi dans le domaine en essayant toutes sortes de méthodes. La protection, c'est super important. Donc, pour moi, c'était super important de déjà poursuivre avec ce type de fiche-là. Donc, moi, ce que je fais, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.